Bien, chers amis, bonjour. Le temps de Noël comporte une belle tradition dans nos maisons, celui de l'arbre de Noël. Et aujourd'hui, je vous invite chez moi pour regarder cet arbre de Noël et un autre aussi que je vous présenterai plus tard. Et chacun fait son arbre de Noël avec ses propres goûts, sa sensibilité, sa nostalgie, ses souvenirs. C'est ainsi que moi aussi, j'ai, avec le temps, avec les années, organisé une collection de boules de Noël. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je vais vous la présenter. Et je vais vous présenter aussi ma crèche, ou plutôt tout à l'heure aussi mes crèches. Et j'espère que ça pourra enjoliver votre temps de Noël. Amorçons donc cette belle visite, j'oserais dire, de mon arbre de Noël. Alors, la première boule que je vais vous présenter, ou plutôt les premières boules, sont celles-ci. Regardez. Celle-là, celle-là et celle-là. Puis il y en a quelques autres dans l'arbre aussi. Si je vous les présente, parce que ce sont les plus vieilles. Ce sont des boules qu'il y avait dans l'arbre de Noël de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée et qui aurait peut-être aujourd'hui 130 ans. Et j'ai récupéré quelques-unes de ces boules. Alors, pour moi, c'est le souvenir attaché à ma famille, à ma grand-mère, puis regardez le style des boules aussi. Hein? Une autre boule de la même époque, c'est la cloche. La cloche de Noël, qu'on met souvent au-dessus de l'arbre. Hein? Alors, c'est une belle cloche aussi d'époque. Hein? C'est ce qu'il y a de plus vieux dans mes boules de Noël. Une autre série de boules de Noël sont liées à mes voyages. J'ai fait différents voyages. Et comme les uns collectionnent les cuillères, les tasses, ou ainsi de suite, je me suis attardé à collectionner des boules de Noël. Alors, ici, vous avez une belle boule de Siena. Ça vous dit peut-être rien, Siena. Mais Siena, c'est une ville qui s'appelle Sienne, en Italie. Il y a une sainte qui vient justement de l'Italie, de Sienne, Sainte Catherine de Sienne. Cette boule-ci vient de Russie. Même en Russie, oui, en Russie, on célèbre Noël. Et cette belle boule vient de Saint-Pétersbourg. Si on peut voir en dessous, c'est écrit Saint-Pétersbourg, en Russie. Et ici, une belle boule aussi, je suis très fier, c'est, regardez, les chameaux et les rois mages, hein? Une boule qui nous vient d'Israël. Et on voit bien le style. Une autre boule que je trouve précieuse, hein, elle vient de Venise, mais c'est une amie plutôt, qui est allée à Venise et qui m'a rapporté cette belle boule, dans le fond, qui est plutôt sous forme de crèche. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'elle vient de Murano, près de Venise. Vous savez qu'à Murano, c'est là qu'est l'art du verre soufflé. Alors, c'est une belle crèche en verre soufflé qui vient de Venise. Ça rappelle plein de souvenirs aussi. Et ensuite, vous avez celle-là ici. Celle-là qui vient de Stockholm, en Suède. J'ai eu l'occasion de faire un voyage, une croisière, sur la mer Adriatique. Et nous sommes passés à Stockholm. Et cette boule, qu'on peut identifier ici par les mots Stockholm, hein, vient de là. À côté de la Suède, ou est Stockholm, il y a l'Estonie. Alors, l'Estonia, c'est une belle boule qui vient de là. Tout à côté de ces pays-là, il y a le Danemark, avec Copenhague. Alors, vous voyez ici, la boule de Copenhague. Une autre boule qui illustre des voyages aussi, c'est celle-ci. Vous voyez ici, hein, avec les boîtes téléphoniques typiques de Londres. Ensuite, ici, là, vous avez aussi, si je mentionne, regardez, le taxi de London. Ensuite, les autobus de Londres. C'est une belle boule qui vient de Londres, en Angleterre. Ici, Rome. I love Roma. Alors, avec les différents monuments de Rome. Ça évoque. Même la cité du Vatican a sa boule. Regardez ici, Roma, Città del Vaticano. C'est un autre objet d'un voyage, un autre voyage.
Ici, plus près de nous, c'est l'Acadie, hein, que ça boule aussi. Et ici, vous avez Assisi, Assise. Vous savez, on a mentionné dans les émissions précédentes hein, que c'est Saint François d'Assise hein, qui a pensé, qui a créé la première crèche, et ça vient d'Assise. De même que cette crèche-là, sous forme de boule, ici. Vous en avez un autre aussi, il y en a un bon nombre sûrement parmi vous qui écoutez cette émission, qui sont allés au Mexique, à Riviera Maya. Alors, là aussi, et regardez, la boule est différente des autres. Si vous la pesiez, cette boule est plutôt en céramique. En parlant du sud, ici, vous en avez une autre belle aussi, qui vient d'Argentine. Argentina. Regardez, c'est des boules dans les pays du sud comme ça. Les boules sont faites en céramique ou en terre cuite. Et il y en a d'autres aussi qui viennent, regardez, d'Italie. Celle-ci. De même que celle-ci aussi. Ça vient d'Italie. Ensuite, d'autres boules ici. Celle-ci, entre autres. Celle-ci vient de Montréal. Mais elle vient de Montréal où je l'ai achetée. Mais elle était dans un magasin spécialisé. Dans le fond, elle était faite en Pologne. Et la Pologne, c'est réputé hein, pour ses boules de Noël. Et regardez ici, de même, en Pologne, vous avez celle-ci aussi. Vous voyez, c'est le même style. Celle-là, c'est le même style. De même que celle-ci aussi. Hein, des belles boules, regardez, de Pologne. Mais achetées à Montréal, par exemple. Parce que je ne suis jamais allé en Pologne. Et vous en avez d'autres ici qui sont différentes. Regardez cette belle boule-ci. Je ne pourrais pas dire exactement dans quelle ville, mais c'était aux États-Unis. Pendant un certain nombre d'années, l'hiver, comme beaucoup d'autres, je suis allé en Floride en auto, à un moment donné. Et sur le chemin, il y avait des magasins de Noël. Et regardez, cette belle boule-là vient donc des États-Unis. La même chose pour cette boule-ci. Regardez le beau jet bleu. À ce moment-là, quand j'ai acheté cette boule-là, j'étais curé dans le nord, à Notre-Dame-de-Merci, Entre-Lacs, et c'était pour moi symbolique de ce coin de pays. Maintenant, on va aller de l'autre côté de l'arbre. Pendant un certain nombre d'années, j'ai aussi collectionné une autre variété de boules, ce qu'on appelle les boules de l'année. 2005 ici. La boule 2006 ici. La boule 2010. La boule 2013 ici. Ici, la boule 2002. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de boule hein, des dernières années. Je n'ai pas réussi à en trouver. Je ne sais pas si la collection est terminée, mais au moins, je vous présente celle-là. Celle-là aussi, à la même époque, quand j'allais dans le sud, alors cette belle boule-là vient aussi des États-Unis, sur la route entre Montréal et la Floride. Alors, vous avez vu, hein, la première partie de ma collection, la principale d'ailleurs. Et comme j'ai plus de boules que pour un arbre, tout à l'heure, je vous amènerai voir mon deuxième arbre et vous verrez les autres boules de ma collection. Maintenant, tout arbre de Noël a sa crèche. Alors, on a vu les différentes crèches hein, des églises à Saint-Félix-de-Valois, entre autres, et à Saint-Charles-de-Mandeville, mais je vous présente ma propre collection. Elle vient d'où, cette collection-là? Premièrement, je peux vous dire que c'est tous des personnages qui ont été faits à la main. Alors, c'était fait par la main par une dame de Floride.
une polonaise justement, qui à chaque voyage me donnait un personnage. Alors je vous les présente. D'abord, bon, l'ange. Regardez, c'est le bel ange hein, qui est au-dessus de la crèche. Ensuite, les petits bergers. Hein, vous voyez, c'est tout fait à la main. Par la suite, vous voyez Marie et Joseph. Et le petit Jésus, lui, par exemple, ne vient pas de la même place. Vous voyez, il est en cire. Alors, il m'a été donné par une religieuse de la communauté des recluses missionnaires de Marie, qui restent maintenant, qui sont au monastère, à leur monastère de Rivière-des-Prairies. Alors, cette religieuse s'appelle Rose Marie. Et regardez, c'est tout délicat, hein? C'est tout fait à la main. Maintenant, j'oserais dire, les vedettes de cette crèche-là, ce sont les mages. Les mages sont faits aussi à la main. Regardez ça, là. Alors, pour les besoins de la cause, disons que c'est Melchior, Balthazar et Gaspard qui apportent hein, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Hein. On l'a mentionné dans les autres émissions, mais je le rappelle. L'or, parce que c'est un roi, on le dit roi. L'encens, on offre ça à un dieu, c'est un enfant Dieu. Et la myrrhe, parce qu'on sait qu'il va mourir hein, et ressusciter. Voilà pour la première arbre, ma première crèche. Alors, tout à l'heure, on vient de voir hein, l'arbre de Noël et la crèche au pied de l'arbre. Cette crèche-là est d'inspiration de la Bible, évidemment. C'est là que c'est la première représentation. Mais c'est l'évangéliste Saint Luc. La crèche que l'on vient de voir, là, c'est une description à partir du texte biblique évangélique de Saint Luc. Saint Luc est un médecin et la précision de tous les détails. C'est lui qui parle le plus de la nativité dans des termes de détails, avec tous les moutons, les bergers, les rois mages. C'est lui qui parle de tout ça. Maintenant, Saint Jean, on pourrait dire c'est le poète. C'est le poète, c'est le gars qui est dans les nuages beaucoup. Alors lui, il ne s'occupe pas des détails, des moutons, des bergers, et ainsi de suite. Il va direct au but. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit dans son évangile, dans les premières lignes de son évangile? Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Hein? Saint Jean, chapitre 1, verset 1. C'est comme ça qu'il commence, lui. Direct. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et voyez-vous, à Montréal, j'ai trouvé une belle crèche. Et regardez, ça représente la Bible. Hein? Et la Bible avec l'enfant Jésus. Peut-être vous demanderez d'où ça vient, ce livre-là. Je vous lève un petit peu son secret. C'était fait par les sœurs disciples du Divin Maître à Montréal. Et il s'agit, c'est un livre de téléphone de Montréal qu'ils ont mis dans l'eau. Regardez qu'est-ce qui a gonflé comme ça. Et ils l'ont teint avec de l'or. Regardez, ça donne... c'est bien significatif. C'est une autre crèche, dans le fond. C'est la crèche de Saint-Jean. Alors, dans ce deuxième arbre, ce sont ces boules-ci qui dominent. Si vous remarquez le style, là. Regardez cette boule-ci. Celle-ci aussi. Celle-ci. Celle-ci. Alors, on voit. On reconnaît le même style. Alors, ces boules-là ont été faites à la main aussi, par la même dame de Floride, qui est une Polonaise, qui a fait ces boules-là à la main. Et aussi, vous avez deux autres boules qui viennent de Saint-Pétersbourg en Russie. Cette boule-ci et celle-ci, plutôt en forme d'œuf.
Je voudrais vous en présenter une aussi, qui est sous forme de cloche. Remarquez celle-ci, hein? Sous forme de cloche avec une petite crèche. Celle-là vient directement de Bethléem. Vous savez qu'actuellement, les temps sont très difficiles en Terre Sainte, hein, à cause des guerres qu'il y a en Terre Sainte. En Israël, en Palestine, les touristes sont très, très peu nombreux. Et les chrétiens de Terre Sainte qui vivaient avec ces objets d'artisanat, au sortir de l'église de Nativité, entre autres, hein, n'ont presque plus d'endroit où vendre leurs objets. Alors, cette petite crèche-cloche vient de là, de Bethléem. Vous avez aussi ici une autre belle boule, hein? Hein, celle-là qui nous vient aussi du chemin entre Montréal et Miami, à l'époque où j'y allais plus fréquemment. Et vous avez aussi ici, regardez, hein, qu'est-ce que ça fait là, cette petite canne-là à l'envers? Remarquez que si on met la canne à l'endroit, ce qu'on est habitué de faire habituellement, on voit maintenant, quand c'est selon l'origine, c'est à forme un J. Et c'est ça le vrai sens de cet objet. Ce qu'on appelle aujourd'hui la canne de Noël, originellement nous vient d'Allemagne. C'est un confiseur, celui qui fabriquait les bonbons, qui à Noël fabriquait ces petits J pour signifier Jésus, à mettre sur le dessus de la crèche. Et avec le temps, il s'est trouvé plus facile de retourner de bord et de mettre ce J-là à l'envers, et c'est devenu la canne de Noël. Peu de gens savent son origine. C'est pour ça que dans ma crèche, j'ai voulu la mettre ici. Le petit J, hein, représentant Jésus. Alors, tout à l'heure, on a vu mon autre crèche qui a plus des allures de richesse avec les rois mages et ainsi de suite, hein, et la façon dont ils sont faits. Ici, c'est une crèche tout autre, qui signifie assez la pauvreté, le dénuement. C'est une crèche qui vient d'Haïti. J'ai eu la chance de faire un voyage humanitaire, missionnaire, à Port-au-Prince, chez les sœurs de Mère Teresa, dans un mouroir qu'elles avaient. Et je me suis procuré là des objets d'artisanat que les Haïtiens font. Regardez, vous avez l'âne et le bœuf. Vous avez un berger, des moutons, Marie et Joseph, et les rois mages. Lui là aussi, trois rois mages. Alors voyez-vous que la crèche est très différente. Hein? C'est différent du pays dans lequel elle est faite. Alors c'est mon deuxième arbre de Noël. Puis je dirais avec son contenu de la crèche de Saint-Jean, c'est ma troisième crèche. Et enfin, je vous présente ce que je peux appeler une quatrième crèche. Peut-être la plus précieuse. Parce qu'elle nous vient directement de Grèce. Et c'est une icône. Vous savez, nous autres, ici en Occident, on est habitués aux images. Les gens d'Orient sont habitués, eux autres, à des icônes. Et des icônes devant lesquelles ils se recueillent pour prier, pour faire parler l'icône. Et ici, on voit donc, hein, l'icône est toujours sur fond d'or, de feuilles d'or. On voit toujours ça. Ici, on voit des anges aussi. On voit des bergers. On voit l'âne et le bœuf. Puis on voit Marie et Joseph avec leur auréole. Puis on voit aussi des petits bergers ici dans les champs.
Enfin, on voit les rois mages. Donc, on a tout ici. Maintenant, il faudrait parler de l'enfant Jésus. Vous remarquez qu'il n'est pas comme les autres bébés, les autres crèches. Hein? L'enfant Jésus, ici, voyez-vous, on a vu les deux autres, un, le petit bébé de cire, l'autre dans la Bible, l'autre, hein, celui-là, d'Haïti, en bois, tout simplement. Celui-ci est dans, on pourrait dire, un petit cercueil, remarquez. Il est entouré de bandelettes, comme un petit enfant qui va mourir, qu'on va inhumer. Hein? C'est le message de l'icône. L'icône a toujours un message. Dans le fond, le message de l'icône ici, c'est de signifier que ce petit enfant-là va mourir. Déjà, c'est pour ça qu'on offre aussi de la bille. Hein? C'est le même message. Il va mourir, puis ensuite il va ressusciter. Alors, c'est une belle icône. Et c'est une icône précieuse. Je la tiens précieusement. Regardez ici, elle a tout son certificat d'authenticité avec le sceau pour montrer que c'est une vraie icône faite par des moines au mont Athos en Grèce. Et une icône, si vous aviez à peser une icône, c'est tout léger. C'est fait en bois de cuve de vin, en général, où il n'y a pas d'eau. Quand une icône est faite sur du bois, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus rien d'eau dedans. Alors, c'est du bois qui date de quelques centaines d'années. Et une autre particularité, cette icône-là hein, a été recouverte d'une dizaine de couches de lavka. Qu'est-ce que c'est que le lavka? Lavka, c'est de la colle de lapin. Quand les lapins sont tués, si vous pressez la peau, il va sortir un liquide blanc. Et ce liquide blanc, c'est ça qui est du lavka. On en couvre 10 fois la surface pour que ce soit lisse. Ensuite, on met une première couche de feuilles d'or. Et remarquez qu'en arrière, justement, il n'y a rien pour distraire. Il n'y a rien. On a uniquement la crèche, ensuite les personnages. Puis ensuite, il y a celui qui dessine, qui, on appelle ça écrire une icône. Alors, voilà une autre belle façon hein, d'illustrer le mystère de Noël. Il y a plusieurs façons. Alors, en terminant, je vais en profiter pour vous souhaiter un très joyeux Noël, une très belle année qui commence. Et mon souhait le plus grand, à ce qui me concerne, il y a plusieurs souhaits qu'on peut faire, mais le souhait qui est le mien, c'est de trouver la paix intérieure. Les anges dans le ciel ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qui l'aiment ». Aujourd'hui, hein, nous vivons dans un monde qui est assez tourmenté, vous le savez, je n'ai pas besoin de le décrire. Et on recherche tous la paix, la vraie. La paix du monde, la paix autour de nous, la paix dans nos familles, mais aussi la paix intérieure. La paix intérieure qui nous vient d'une espèce d'unité intérieure, d'authenticité, de transparence, d'une unité qui vient au fond de nos cœurs. Oui, c'est là mon vœu pour Noël et la nouvelle année. Joyeux Noël, bonne, heureuse et sainte année, que la paix soit avec vous.